Et si une simple négligence pouvait compromettre la sécurité d'un site, la qualité d'un produit ou même votre propre intégrité physique? Être conducteur routier pour un client de renom comme Air Liquide, c'est bien plus que livrer un produit. C'est garantir un haut niveau d'exigence, maîtriser les risques liés aux produits cryogéniques et respecter les protocoles de sécurité à la lettre. Ensemble, rappelons les points clés. Sécurité cryogénique, bac inox, manipulation des flexibles, sécurité routière et réflexe terrain. Bac inox est flexible. Le bac inox, c'est un outil indispensable pour garantir la sécurité et la propreté de vos opérations. Quand et où l'utiliser? Sur les sites de chargement, il doit être placé sous les jauges de trop-plein. Chez le client, il s'installe sous la vanne de purge du flexible, d'abord avant le dépotage, lors du balayage, puis après le dépotage lors de la purge. L'objectif est d'éviter toute pollution par particules. Une fois le transfert terminé et le flexible déconnecté, la bride et le bouchon doivent impérativement être placés dans le bac inox, jamais au sol. Avant de remettre le bouchon sur le flexible, assurez-vous qu'il est propre. Enfin, le bac inox doit avoir une taille suffisante pour contenir tout le liquide résiduel présent dans le flexible. Purge des flexibles. La purge des flexibles est une étape essentielle. Elle garantit la qualité du produit livré et évite toute contamination par des impuretés. Un flexible mal purgé peut avoir de graves conséquences. Il peut provoquer une montée en pression brutale, par exemple la perte du bouchon. Il peut aussi générer des incidents si le gaz se détend violemment. Pour mémoire, un seul litre d'azote liquide génère 680 litres de gaz. Imaginez la pression si ce volume se libère sans contrôle. Une bonne purge, c'est une sécurité assurée pour vous, pour le client et pour l'environnement. Livraison, oxygène et azote. Lors des livraisons, le bac inox est obligatoire. Pour l'oxygène, il permet de prévenir les risques d'explosion en évitant tout contact entre le produit et des particules potentiellement réactives. Pour l'azote, le bac inox est aussi obligatoire. Il protège les sols des sites des clients de toute pollution ou projection de liquide résiduel. La règle est simple. Oxygène ou azote, bac inox toujours en place. Dégazage. En cas de dégazage, il est essentiel d'utiliser la bonne vanne. Si la pression de votre semi-remorque est insuffisante pour réaliser l'opération, n'ouvrez pas les vannes de trop-plein appelées W5. Utilisez uniquement la vanne de dégazage manuelle, c'est-à-dire la V4. Pourquoi? Parce que l'ouverture de la W5 accélère la remontée en pression jusqu'à atteindre la pression de tarage des soupapes. Une mauvaise manœuvre peut entraîner une surpression à contrôler. La bonne vanne fait toute la différence. Fragilisation par le froid. Les liquides cryogéniques peuvent fragiliser certains matériaux, en particulier l'acier carbone que l'on retrouve dans de nombreux équipements non prévus pour le froid extrême. Le contact avec un liquide cryogénique rend ces matériaux cassants. Une fois fragilisés, ils peuvent se rompre brutalement. Ce type de rupture peut avoir des conséquences graves, voire fatales. La vigilance s'impose dès qu'un liquide cryogénique est en jeu. Manipulez uniquement les équipements adaptés. Sécurité routière. Sur la route aussi, votre vigilance est une garantie de sécurité. Les accidents impliquant un poids lourd représentent 12% des décès liés à la route. En moyenne, 6 accidents mortels par an concernent un poids lourd. Les distractions sont parmi les premières causes. Téléphone et montres connectées augmentent fortement le risque. Par exemple, utiliser un smartphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Et c'est la cause directe d'un accident corporel sur 10. En quittant la route des yeux ne serait-ce qu'une seconde, à 50 km/h, vous parcourez 14 mètres à l'aveugle. À 80 km/h, en 5 secondes, ce sont 111 mètres sans voir la route. Restez concentrés. Coupez les notifications, rangez les distractions, préservez votre vie et celle des autres. Adoptez aussi une vitesse adaptée à l'approche des ronds-points. Trop d'alertes rollover sont signalées. Anticipez, ralentissez et gardez une trajectoire fluide pour éviter tout risque de basculement. Enfin, évitez les accélérations et freinages brusques. Une conduite souple permet de réduire également la consommation de carburant et donc de limiter votre impact sur l'environnement. Contrôle et préparation. Avant de partir en tournée, prenez le temps de contrôler votre ensemble. Réalisez un tour complet du véhicule. Vérifiez l'état des flexibles, des bouchons, la pression des équipements. En cas de doute ou d'anomalie, signalez-le immédiatement. Pensez à prendre une photo et à l'envoyer à l'exploitant pour une prise en charge rapide. En agglomération, respectez les règles de circulation spécifiques aux matières dangereuses.
Adoptez une conduite encore plus vigilante et surtout préparez votre itinéraire à l'avance pour éviter les imprévus et rester dans les zones autorisées. En conclusion, la sécurité n'est jamais un détail. Chaque geste compte. Placez le bac inox, purgez correctement, restez attentif sur la route, vérifiez son matériel. Et surtout, en cas de doute, signalez, informez, partagez. Fin du module. Merci pour votre attention.